Je donne maintenant la parole à M. Carlos Ruiz Massieu. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de présenter le rapport du secrétaire général devant le Conseil de sécurité. Je vais vous tenir informé de l'évolution de la situation en Haïti. Je salue également le directeur exécutif par intérim de l'ONUDC et je saisis cette occasion afin de saluer et de remercier le gouvernement haïtien et par l'entremise de son ambassadeur présent dans la salle pour leur soutien pour le travail de l'ONU et le travail du BINU. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous entamons une nouvelle année et les attentes sont élevées. D'aucuns souhaitent que des progrès concrets soient accomplis sur le volet politique et sécuritaire en Haïti, afin de finaliser la période de transition. Et pour ce faire, d'aucuns doivent assumer leurs responsabilités politiques. Il faut déployer des efforts sur le plan sécuritaire de façon pérenne et le soutien de la communauté internationale doit être maintenu avec cohérence. Haïti est entré dans une phase critique de son processus de restauration des institutions démocratiques. Les arrangements de la transition actuelle prendront fin le 7 février. Il est impératif que les acteurs nationaux s'efforcent de contenir la fragmentation politique, de mettre de côté leurs divergences, de préserver une continuité institutionnelle et de se concentrer sur l'organisation des élections. Soyons clairs, le pays n'a plus de temps à gaspiller dans la lutte intestine prolongée. La situation exige que les autorités, les institutions étatiques, les partis politiques, la société civile, les secteurs privés et les leaders religieux et communautaires priorisent l'intérêt national et agissent avec responsabilité et retenue. Monsieur le Président, une convergence autour des dispositifs de gouvernance efficaces au-delà du 7 février reste essentielle pour faire progresser et mener à bien les transitions, renforcer la révision des comptes et accélérer les préparatifs électoraux. Mr. President. Monsieur le Président, nous nous trouvons à un moment charnière. Et j'ai continué mon travail. J'ai poursuivi ma mission de bons offices au nom du secrétaire général afin d'essayer de dissiper les tensions, de désamorcer les tensions politiques. Il y a eu des entretiens avec des décideurs politiques, la société civile, les groupes de femmes, de jeunes, des homologues institutionnels. L'objectif était d'avoir des échanges sur les questions relatives à la sécurité, aux élections, à la gouvernance, à l'impunité. Le BINU continuera à faciliter les consultations entre Haïtiens et nous encourageons les acteurs à travailler de façon constructive afin de réunir les conditions propices à la finalisation de la phase de transition afin de permettre la restauration, le rétablissement des institutions démocratiques. Des mesures ont été prises ces derniers mois pour préparer les élections, ce qui est particulièrement encourageant. Un décret a été adopté le 1er décembre et le calendrier électoral a été publié le 23 décembre, ce qui nous donne un cadre opérationnel pour aller de l'avant après des années de retard. Il y a de nouvelles dispositions juridiques sur l'enregistrement sur les listes électorales, la participation de la diaspora, l'inclusion des femmes, la décentralisation du système électoral. Si toutes ces mesures sont mises en œuvre, cela va contribuer à des élections crédibles et inclusives. Tout particulièrement, la création de critères pour garantir la représentation des femmes sur les listes du candidat et les incitations financières, tout cela va dans le bon sens. Cela doit permettre de surmonter les obstacles de longue date qui empêchaient les femmes de participer à la politique. Le Premier ministre a déclaré que 2026 était une année électorale. Pour atteindre cet objectif, il faut qu'il y ait une coordination durable entre les institutions, un financement prévisible du processus électoral et réunir les conditions sécuritaires pour que tous les électeurs, que tous les candidats puissent participer sans peur. À cet égard, les Nations Unies
continue de soutenir le Conseil électoral provisoire pour veiller à ce que les préparatifs avancent pour que les élections donc soient inclusives et crédibles. Je suis prêt à renforcer le soutien que l'ONU apporte à Haïti. Nous pouvons également coordonner l'assistance internationale dans le cadre donc de ces élections. Excellences, mesdames et messieurs les membres du Conseil, les gangs continuent d'avoir une capacité à organiser des attaques coordonnées. Ils exercent un contrôle sur certaines régions économiques clés, certaines régions agricoles. Ils provoquent des déplacements forcés. Ils mettent à rude épreuve la capacité de réponse humanitaire. Il y a par ailleurs les homicides qui ont augmenté en 2025 de près de 20% par rapport à 2024, où les chiffres étaient de 7574 homicides. Par ailleurs, une pression a été exercée sur les gangs, ce qui a porté ses fruits. Les forces de sécurité nationale ont intensifié leurs opérations pour recouvrer des territoires et pour perturber l'activité des gangs. Dans certains quartiers de Port-au-Prince et dans le département d'Artibonite, les opérations de police, avec le soutien de la force de répression des gangs, ont permis la réouverture de certains réseaux routiers. Au cœur de la capitale Port-au-Prince, il y a eu des améliorations modestes mais visibles. La présence étatique a été renforcée progressivement autour de Champ de Mars, là où se trouve le palais présidentiel et plusieurs ministères. Quel est le défi? Eh bien, il s'agit de faire fond sur ces victoires sécuritaires. Il faut créer des conditions propices pour le rétablissement des services de base pour le bien des communautés. Sinon, il est probable que ces gains sécuritaires soient anéantis. Excellences, mesdames et messieurs les membres du Conseil, la transition de la mission multinationale d'appui à la sécurité, qui va se transformer en force de répression des gangs, et la création du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti, conformément à la résolution 2793, tout cela représente une mesure dans le bon sens pour renforcer le soutien international pour Haïti. Je salue les progrès accomplis pour la création du bureau, avec le soutien des autorités haïtiennes et dominicaines. Vous en avez été informé par le secrétaire général adjoint la semaine dernière. Je salue également la désignation de M. Christofid en tant que représentant spécial pour cette force de répression des gangs. Je suis prêt à travailler étroitement avec lui pour garantir la coordination et la complémentarité afin de soutenir les institutions haïtiennes. La conférence portant sur la constitution de la force du mois de décembre dernier a créé un élan positif et je réitère qu'il est essentiel que les États membres continuent à fournir un soutien à cette force de répression des gangs. Il faut que cette force soit dotée des ressources requises pour qu'elle puisse mettre en œuvre son mandat. Il faut notamment qu'il y ait des contributions volontaires au fonds géré par l'ONU, le fonds d'affectation. Par ailleurs, il y a des objectifs sécuritaires immédiats, mais il y a également l'importance de renforcer à long terme l'autonomie des institutions sécuritaires nationales. Il y a des annexes associées au rapport du secrétaire général qui fournissent un cadre pour permettre d'évaluer les progrès accomplis en la matière. Monsieur le Président, si nous souhaitons que la stabilité dure, eh bien il faut permettre un véritable désengagement pour que la violence cesse et pour permettre la réintégration des jeunes et des enfants, notamment dans la société. Les gangs continuent de recruter, d'exploiter les enfants en manipulant leurs griefs et en manipulant la souffrance quotidienne des citoyens, surtout ceux des quartiers les plus défavorisés. À cet égard, il faut qu'il y ait une autorité nationale pour promouvoir le désarmement, le démantèlement et la réintégration, c'est une priorité. À cet égard, il faut qu'il y ait une approche nationale. C'est essentiel pour compléter les mesures de répression prises par les forces de sécurité nationale avec le soutien de la force de répression des gangs. Le BINU travaille avec les agences, les fonds et les programmes des Nations Unies. Le BINU continuera de soutenir les autorités nationales pour concevoir des stratégies en matière de désarmement, de démantèlement, de réintégration, en matière de violence locale, et nous donnerons la priorité aux enfants. Excellences, mesdames et messieurs, la situation humanitaire reste gravement préoccupante. Près de 6,4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en Haïti. C'est l'un des pays qui a le plus besoin d'aide humanitaire dans la région. La réponse humanitaire reste sous-financée. L'année dernière, Haïti a été l'un des appels les moins financés.
parmi les appels humanitaires en 2026. Nous avons besoin de 880 millions de dollars pour aider 4,2 millions de personnes parmi les plus vulnérables de la population. Monsieur le Président, les prochains mois seront cruciaux pour Haïti. Il faut gérer le calendrier politique, soutenir les efforts de stabilisation qui restent fragiles, et il faut répondre aux besoins humanitaires qui persistent. Voilà ce qui permettra au pays d'accomplir des progrès pour l'organisation d'élections crédibles et pour permettre progressivement le retour au fonctionnement des institutions. Ce que nous avons observé montre qu'il est possible d'accomplir des progrès, mais ces progrès ne sont pas irréversibles. Ces progrès exigent un engagement continu de la part d'Haïti, un soutien international indéfectible et une coordination étroite entre les composantes sécuritaires, politiques, humanitaires, et il faut également travailler sur la stabilisation. Sans cohérence, il y a un véritable risque de retour en arrière. Nous sommes donc à un tournant. Voilà pourquoi le Conseil de sécurité doit, en temps opportun, apporter un soutien indéfectible à Haïti. C'est plus important que jamais. Je vous remercie. Je remercie le représentant spécial pour son intervention.